Coordination, on va mettre ça. Oui, je t'écoute. Il faut que je sorte un soin intensif. Il vient de recevoir un patient réa des urgences. On a un Foro. Une infirmière pour 5h45. Je sais que c'est une denrée rare, les infirmières pour les trouver. C'est pour le 8033 lit 2. Pour le CHUM, en transport adapté à 5h45. C'est jamais pareil, on ne commence jamais dans le bon sens. Ça dépend en fait des événements. S'il y a des besoins particuliers dans les étages, s'il y a des choses à surveiller un peu plus. T'inquiète pas, vas-y, je t'envoie un agent de sécurité qui va te débarrer la porte. Oui, allô la sécurité, c'est Noura Lacordo. Dis-moi, est-ce que tu peux m'envoyer un agent sous sol 3, s'il te plaît? Je compte sur toi pour mettre une surveillance aux 30 minutes pour ce patient, pour éviter qu'il rechute. Fracture épaule droite et zona à gauche. Donc là, je t'ai comme ça va t'aider. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, tu m'appelles, d'accord? On a une aide de fermée. Les événements indésirables qu'on déclare, c'est pas pour désigner un coupable ou pour aller mettre un avertissement à quelqu'un, parce que de toute manière, c'est anonyme. On va aller chercher à améliorer, on va comprendre pourquoi. Comment ça vu une patiente là, qui était agressive et tu l'as arrêtée en lui parlant doucement, en lui caressant la main, puis l'appelant par son prénom, parce que les personnes âgées, quand on a une approche plutôt avec leur prénom, ils se rappellent mieux que leur nom. Ils réagissent plus facilement. Donc là, elle m'a suivi, elle me tenait la main, ça l'a calmée. Donc à suivre. Mon travail ne peut pas se faire sans la collaboration des assistants comme Mouloud ou dans les autres services. Parce qu'en fait, ils connaissent leurs équipes, connaissent leurs patients et c'est eux qui nous donnent toutes les infos. Donc moi, c'est un peu la famille en fait. On est au sein du CIUS pour l'usager, à l'hôpital Notre-Dame, on finit par tous se connaître. Puis au fur et à mesure, on traverse des épreuves ensemble, des situations ensemble. Ça paraît calme, mais une fois qu'on a passé les portes, ça bouge. Là, j'ai l'agent de sécurité qui m'a alpagué et me demandait quoi faire. Je lui ai dit qu'on ne peut pas forcer la personne à rentrer, l'amener de force aux urgences si elle ne veut pas, si elle ne veut pas le suivre. La seule chose qu'on peut faire, c'est prévenir la police, ce qu'il a fait. Je dois gérer beaucoup de monde. Je dois m'assurer qu'il y ait du personnel partout dans les unités pour pouvoir faire tourner la machine. Enfin, je m'assure d'apporter du support, de l'aide, de répondre aux questions, de faire tourner toute cette machine. En fait, j'ai la petite goutte d'huile dans le rouage pour faire tourner tout ça. Mais je ne peux pas le faire toute seule. Ça demande de la collaboration avec tous les services. Je sens qu'il y a quelque chose qui va nous tomber sur la tête. C'est pas normal, c'est trop calme. Donc ils vont sûrement dispatcher des ambulances sur Notre-Dame et sur Verdun. On est proche. Là, je viens d'avoir l'appel de la directrice de garde qui m'annonce que le CHUM est en code gris, donc c'est-à-dire une grosse arrivée de patients grands brûlés et qui vont redistribuer sur les hôpitaux de Lille et on est touché, parce qu'on est juste à côté, Verdun également. Donc là, je vais aller faire passer le message aux urgences pour qu'ils se sentent prêts. La tournée est terminée. Là, on s'en va faire le rapport et envoyer notre rapport à la direction de garde pour raconter un peu tout ce qui s'est passé. Ça change tout le temps, ça bouge tout le temps, c'est toujours imprévisible et il faut s'adapter sans cesse. J'aime aider les gens à faire leur travail, être là pour pouvoir les aider à prendre soin des usagers, des patients et apporter ma petite contribution à la performance et à la qualité des soins et des services que l'hôpital Notre-Dame propose aux usagers.